Bonjour Gilles. Alors Rose. Est-ce que tu as des choses à dire? Vas-tu parler? Bonjour à toutes et à tous. Donc le pouvoir de nos intentions quand on Parle. dit, quand on parle. Pourquoi est-ce que l'on parle en fait? C'est ça un peu l'idée. Hein? Pourquoi est-ce qu'on vous parle d'ailleurs? Ben oui, quelle est l'intention que l'on a quand on fait ces vidéos? Souvent, la première intention que l'on a, c'est de dire moi, je sais quelque chose et je vais le dire aux autres, c'est-à-dire je vais avoir une intention de distribuer, d'ensemencer, de mettre dans vos têtes des idées que peut-être vous n'avez pas, d'éveiller votre conscience, de vous aider à comprendre quelque chose, enfin bon, voilà. Une bonne intention quoi. Bon, évidemment. Ouais. On fait ce qu'on peut. Hein. Donc c'est un peu une intention yang de prendre la graine qu'on a là, puis d'aller la mettre dans la tête de l'autre. Voilà. Et souvent c'est une intention oui, dis voir. Comme un prof ou une instite. Nous étions ça, donc nous avions des élèves, il nous vient quelque chose, on a envie de distribuer aussi derrière. Oui. Alors l'intention quelquefois elle est un peu de type entonnoir qui veut gaver une oie ou un canard qui n'a rien demandé. On bourre dans la tête, à l'école on a beaucoup connu ça, on bourre dans la tête des gens des concepts, des dates, des infos. L'histoire c'est ça, vous devez apprendre, c'est comme ça la vie et on ne changera pas. Donc ça c'est une idée très yang, masculine, de devoir aller mettre une graine dans un terrain fertile qui n'a rien demandé souvent. Oui, donc ce serait plutôt un verbe pour convertir, convaincre. Vous voyez, je vais te dire la vie c'est ça. Quand on va à la messe, en gros on va à la messe, que ce soit une messe politique ou religieuse ou autre, ou économique, on va à une réunion où tout le monde est rassemblé et on a un leader qui nous harangue les foules et qui nous dit la vie c'est ça. Heureusement, vous, en face, vous avez le pouvoir de débrancher et de cliquer pour aller voir ailleurs. Donc, vous pouvez, même. Si ça ne vous plaît pas, l'information, vous pouvez la refuser. Et ça, c'est un principe du retour. C'est-à-dire qu'on peut accepter ou refuser. On peut redemander. Il y a des gens qui nous disent, allez-y, donnez-en d'autres. Et vous voyez le mécanisme de réponse du yin par rapport au yang. Ça peut être de dire oui, non, encore... peut mieux faire, etc. Et ça pourrait être d'ailleurs le verbe qui arrive chez nous, dans notre tête et en nous, ça pourrait être trop tôt. On l'entend, mais on en fera peut-être quelque chose plus tard, en pour ou en contre. Mais c'est une graine en fait, ce sont toujours des graines. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme intention quand on parle? Et les intentions cachées, d'ailleurs qui ne sont pas visibles même pour celui qui parle. Alors, c'est pas forcément de mettre des graines dans la tête des autres. Quelquefois, on a juste envie de vider son sac. Oui, tiens, moi j'ai quelque chose à dire, je m'en fous d'ailleurs de qui écoute, c'est un peu comme quand on fait une psychothérapie, on va vider son sac chez le psy, et puis on n'attend pas forcément de semer des... Là, on n'a pas du tout l'intention de semer des graines dans la tête du psy, hein, c'est mal parti. C'est vider ce qui nous étouffe en fait, le trop plein de pensées, le trop plein de films dans notre tête, c'est souvent ça, ça éteint notre âme et notre lucidité. Donc il faut qu'on sorte ça en groupe, c'est parfait quand on est nombreux, quand quelqu'un vide son sac, tout le monde prend l'enseignement et on ne peut plus être pareil. Donc c'est une libération en fait, parler pour se libérer. Oui, c'est comme quand on va dire, on va voir la voisine, puis on dit j'ai quelque chose à dire, à te dire, mais il ne faut pas que tu le répètes. Oui, voilà. Alors ça, c'est peut-être d'un autre registre parce que c'est plus fort que soi. J'ai appris et surtout, tu ne le dis pas, mais moi, je sais. Et donc, il y a comme une valorisation de mon savoir que personne d'autre ne sait, mais toi, tu le sauras aussi. On fait partie de la bande de ceux qui savent. Là, c'est presque complotiste. Non, mais là, vraiment, il paraîtrait... Et donc là, c'est comme si on avait une nouvelle tellement importante qui nous gonfle notre ego, notre orgueil, on sait des choses et je vais t'associer à ça. Ça veut dire que toi aussi, je vais être fécondé de ma super nouvelle et donc j'existerai en tant que c'est moi qui féconde et qui nourrit la vie. Oui, et puis ce que je voulais dire, moi, c'était pas tout à fait ça. Je pensais à
quand on a un truc trop lourd à garder tout seul. Un secret de famille, par exemple. Vider son sac, oui. Ah oui, un secret de famille. Un secret de famille. Ah, et oui. là, c'est pas pour dire qu'on sait, c'est pour se soulager. Ouais. C'est pas la même intention. Mais en même temps, ça soulage aussi quand même, de dire ce qu'on a. Il y a comme une impatience quand on a une nouvelle à le dire. C'est comme si on allait exister, ou quelque chose en nous, là, on pourrait l'appeler le vieux bleu, parce que maintenant tout le monde va savoir que ça existe. J'ai des choses à dire, il faut à tout prix que j'ai une oreille qui m'écoute et qui dit « Ah bon, oh là là, ce que tu me racontes !» Et ça y est, le vieux bleu a de l'importance. Hein, quand même. Ouais. Gilles, il faut bien exister. Lui, il veut bien exister. Et oui, tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme intention quand on parle, quand on dit des choses aux gens? Il y a encore une autre intention qui est, par exemple, de vouloir aider l'autre. On dit, là, il y a un truc qu'il comprend pas, je vais lui dire ça pour l'aider, pour le soutenir. Donc, c'est plus une intention de papa qui enseigne, hein, mais de maman qui va soutenir. C'est normal, ça. Oui, c'est une bonne intention aussi. Ah, hein, oui, les deux sont bonnes. Donc, l'intention de soutenir l'autre, de l'aider, un peu comme si c'était un enfant qui est trop petit, qui comprend pas, et je vais lui donner des conseils, je vais le soutenir. C'est encore une intention qui est assez valorisée dans nos mécanismes. Et tu l'as dit, je vais lui donner des conseils. Et on va lui donner, très souvent quand la personne parle, c'est déjà en train de chercher qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, comme conseil que j'ai appris, comme exemple que j'ai vécu. C'est comme moi, et donc là, ça a l'intention de reprendre le pouvoir dans la conversation sur l'autre pour dire « moi, j'ai vécu pire, moi, j'ai une solution, et voilà. » Et moi, notre ego reprend toute la place. C'est-à-dire que dans ce que tu dis, c'est que l'intention de soutien se transforme en une interprétation, une occasion, et donc une solution. Et l'interprétation, c'est souvent, et comme tu dis, c'est issu ou de nos croyances ou de notre vécu, mais c'est pas forcément adapté à la personne en face. Hein. Oui, il n'y a pas d'écoute. En fait, s'il n'y a pas d'écoute dans le verbe, ça veut dire qu'on impose à l'autre notre univers, notre vision des choses, sans écouter l'autre, d'ailleurs. D'ailleurs, une parenthèse, est-ce qu'on aurait besoin de répondre? La vraie écoute, est-ce que ça suffirait pas pour que la personne s'entende et se guérisse? Hein, peut-être bien. Et donc, on n'a pas besoin d'en rajouter dans le malheur. Ouais. Ça fait rire, mais quand même. Hein. Il y a encore une autre façon de parler qui est un peu spéciale, que je crois que c'était dans la prophétie des anges qu'ils en parlent. C'est un peu ce qu'on appelait à l'époque le questionneur, c'est-à-dire d'aller parler pour poser des questions. C'est-à-dire on va aller en fait prendre des choses. On a l'impression que la personne elle a l'intention de parler, mais en fait non. Est-ce qu'elle a l'intention, c'est de recevoir et de faire du oui, de prendre, de vampiriser l'énergie de l'autre. Ouais. Oui, mais Gilles, pourquoi tu dis ça? Voilà. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors moi j'ai une question à te poser. Et donc, est-ce que tu peux me répondre à ça? Et la personne va poser des questions en permanence sans écouter une seconde la réponse. Alors, elle peut faire semblant d'écouter, mais en général, tout cas, l'idée, c'est une intention qui fait comme ça, tchac, tchac. C'est une intention de parler, mais pour en fait prendre. Et c'est une intention qui est un peu spéciale, ça. Oui, c'est sûr. On pourrait l'avoir tous les deux. Quand tu parles, moi, je t'interromps pour avoir la voix au chapitre. Et inversement, vous voyez, on pourrait prendre la parole de l'autre parce que tout de suite, on a à dire, on rebondit trop vite au lieu d'attendre que chacun ait fini d'exprimer ce qu'il a à dire. Ça aussi, le verbe qui prend. Oui, en fait, il y en a plein de variantes. Hein. Mais c'est intéressant de voir que les intentions, quand on parle, on dit pratiquement tout le temps, là, je reprends ce qu'on a dit au début, on pourrait penser que l'intention, c'est de faire comme ça. Mais en fait, pas forcément. Donc, cette intention de prendre le pouvoir, de prendre la parole et de prendre le pouvoir sur l'autre. C'est juste de se poser la question de cette intention de prendre la parole, elle est dans quel but? Elle est dans quel but? Est-ce qu'elle est dans le but de montrer un savoir? Est-ce qu'elle est dans le but de partager quelque chose? Est-ce qu'elle est dans le but de prendre quelque chose chez l'autre? Ou d'exister aussi, de dire j'existe pas, il faut bien que je prenne la parole pour exister. Moi j'ai eu longtemps ça. J'ai cru que ma parole n'avait pas de valeur
et que donc, si je parlais, personne ne m'entendrait. Et comme je le croyais, ce qui arrivait, c'était étonnant, ça va parler à beaucoup de femmes. En fait, quand je parlais, eh ben, les gens disaient « Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis, Gilles, par exemple. » Ou « C'est intéressant ce que tu dis, la personne qui est à côté. » Comme si ma peur voilait mon verbe et le mettait sur quelqu'un d'autre. Attribué à quelqu'un d'autre. C'est fabuleux, ça. Et dans les intentions de prendre la parole, il y a des mécanismes, c'est assez facile à classer après, parce que vous allez voir, ce sont toujours des mécanismes, soit de l'enfant, soit de la maman, soit du papa, et c'est des mécanismes qu'on retrouve en analyse transactionnelle, dans les états du moi. Ce qui s'exprime en nous, c'est rarement un adulte. C'est souvent ou le papa, qui est normatif, là, qui donne des règles, ou la maman qui soutient, ou l'enfant qui se rebelle, qui se soumet, enfin, etc. Tous ces mécanismes-là sont des prises de parole d'états du moi qui ne sont pas forcément les plus adaptés et qui n'ont pas des intentions, enfin qui ont des intentions cachées qui vont aboutir à ce que tu dis, à l'effet contraire de ce qu'on veut. Presque infantile, des règlements de compte. C'est accuser l'autre de ce qu'on n'a pas vu en soi, ou projeter encore sur l'autre, sur les pères, sur les formateurs, sur les parents, sur le patron, ce qu'on n'a pas réglé dans sa petite enfance et qu'on projette encore. Donc l'intention de prendre la parole, là aussi il y a à creuser, c'est qu'est-ce qui veut prendre la parole en nous, dans quelle intention, alors, des intentions comme tu dis, il y en a plein, des intentions de réparation, etc. Et savoir que si c'est ça qui prend la parole, ça va apporter préjudice. Moi j'ai envie de donner aussi un autre exemple qui m'est arrivé, justement dans cette histoire de j'ai pas voix au chapitre, personne m'entend. Il m'est arrivé plusieurs fois de faire cette expérience-là. Tout le monde parle, j'ai des choses à dire, et en moi, je vois qu'une colère pourrait venir. Personne, j'ai pas d'espace pour parler. Et en fait, je fais l'expérience de dire, eh bien, puisque c'est comme ça, je regarde mon émotion qui est pas agréable à l'intérieur, je ne parle pas, j'observe. Et je reste vraiment neutre. Et je vois en fait que la conversation a continué. Elle s'est très bien passée, que ce que j'avais à dire n'était pas si essentiel que ça. Pour moi, c'est essentiel, mais pas du tout pour ce qui se passait entre les différentes personnes, et que ça m'a permis d'être sereine. Si vraiment c'était important, ça se serait ouvert, mais là, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi, sur l'importance de ce que je vais dire pour exister, pour croire exister. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'intention de prendre la parole on devrait la passer au filtre de l'intérêt du collectif. C'est-à-dire, ma parole à moi, est-ce qu'elle s'insère dans un champ collectif? Oui, pour nourrir la vie, pour apporter un plus. Ou est-ce qu'elle est juste existentielle dans mon ego? Si c'est comme moi je l'ai vécu, moi ci, moi là, ça n'apporte rien globalement. Donc voilà, ça fait encore une méditation de plus quand je parle. C'est quoi les intentions cachées? Qui veut parler en moi, etc., etc. Apporter des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. On en a parlé aussi quand même le matin. Le matin, quand on se réveille, quand on se dit bonjour, ça va, eh bien, en nous, automatiquement, quelque chose cherche qu'est-ce qui ne va pas et que je pourrais donner à l'autre. Moi, j'appelle ça des pets de travers. Et ça cherche automatiquement. Ah oui, je me suis réveillée à 3 heures. J'ai pas dormi pendant 5 minutes, c'était long. Ou pendant 2 heures, c'était long. Ou bien nanana. Et donc, il y a tout ce verbe-là qui est projeté dans la plainte. Et alors qu'on est vivant le matin, mais ça renforce une plainte de malheur, et ça nous plombe en fait au niveau énergétique. Voilà, donc prendre la parole, oui. Parler pourquoi, pour qui, quelle est l'intention. Voilà, donc là, nous paraît urgent de nous taire. Parce que c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus, comme dit la blague. Oui, ou qui en mangent le plus, donc c'est l'heure du repas, Gilles. Et donc voilà, posez-vous la question quand vous parlez, pourquoi dire, quel est l'intérêt global, et est-ce que c'est un intérêt personnel, ou est-ce que ça va nourrir la conscience des gens. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt. Oui, à bientôt.